Bonjour tout le monde, Kirby54 pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble de la fameuse nouvelle console annoncée par Nintendo, la NX. Je précise que c'est un nom de code utilisé. On a l'habitude avec Nintendo, comme par exemple il y a eu le nom de code Dolphin pour la GameCube, la Ultra pour la N64, il y a eu d'autres noms de code comme je crois que c'était le Project Café, mais je sais plus c'était pour quelle console ça. Je crois que c'était la Wii ou la Wii U, mais ça j'ai plus de souvenirs en tête par rapport à ça. Je m'intéresse pas trop au nom de code moi. Également, bien sûr, je pense, ce sera certainement sûr, ce ne sera pas le nom officiel quand cette fameuse nouvelle console sortira dans nos magasins. Rien à voir avec un pseudo partenariat avec la société Square Enix, et on va éviter les blagues foireuses comme par exemple un jeu de course offert dès l'achat de cette console pour la NX. Mais cette fameuse NX, est-ce que ce serait une nouvelle console de salon ou une nouvelle console portable? Bon, pour salon, ce serait... c'est un petit peu tôt, je trouve, puisque si on regarde la tendance entre les différentes générations de consoles pour Nintendo, il se passe bien entre 6 à 8 ans avant qu'une nouvelle console de salon sorte. Je sais pas si cette tendance est la même pour les consoles portables. Je voulais dire que pour la Wii U, elle est sortie fin 2012. Bon, c'est vrai que quand ils font une annonce de console, c'est toujours 2-3 ans en avance avant la commercialisation. Pour les consoles portables, on a eu la New 3DS très récemment. Ouais, j'appelle ça une fausse nouvelle console, c'est plus du commerce comme le font Apple quand ils sortent les nouveaux iPhone, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6. C'est à peu près pareil pour la console portable de chez Nintendo. La 3DS, la 3DS XL, la New 3DS, les New 3DS XL. Vous allez me dire, pour moi c'est ça pour les consoles portables de chez Nintendo. Mais ce serait pas plus mal qu'ils sortent une nouvelle console portable avec de vrais changements. Comme d'habitude, on ne connaît que très peu d'informations pour cette nouvelle console. Surtout quand ils décident de choisir un nom de code, c'est forcément pour ne rien dire pour la prochaine console. On peut commencer à spéculer sur les prochaines fonctionnalités de celle-ci. Peut-être que ce serait une console dématérielle. Bah, il faut dire qu'en ce moment, on a prochainement la console de chez Steam, de chez Valve, je veux dire la box Steam si je me trompe pas. Chez Sony, ils veulent faire une PS5 entièrement dématérialisée aussi. Et en plus, faut pas oublier que Nintendo aujourd'hui même, ils ont également fait une annonce comme quoi ils ont annoncé, c'est le but d'une annonce, qu'ils veulent se tourner vers des jeux smartphones. Ils ont fait un partenariat avec je ne sais plus qui, j'ai plus l'article en tête. Il faut dire que pour générer un peu plus de bénéfices et en rapport avec les tendances du moment, il faut bien qu'ils se tournent vers les smartphones pour pouvoir créer des petits jeux simples avec leur série phare, leur licence phare, je veux dire, pour créer plus de bénéfices. Peut-être qu'ils veulent se tourner sur du dématériel pour cette prochaine console, la NX, mais moi, franchement, ça me plaît pas trop. D'ailleurs, si j'ai un petit conseil à donner pour Nintendo, je suis parfaitement sûr qu'ils vont même pas regarder cette vidéo, pour moi je suis une petite crotte pour eux, c'est quand même d'éviter de garder les mêmes noms. C'est-à-dire qu'on a eu la Wii et après on a eu la Wii U. Donc forcément pour le public lambda, pour eux c'était une Wii mais avec une tablette, alors que c'était carrément une nouvelle génération de consoles. Alors ça c'était une grosse erreur pour moi de la part de chez Nintendo. Et également pour la 3DS, c'est exactement la même chose, enfin... La DS carrément, DS, 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL, 2DS, forcément les gens ils sont complètement paumés quand Nintendo décide de garder les mêmes noms de code. Et même que pour chez Sony, ils gardent même le même nom de code, PS1, PS2, PS3, PS4 ou PS5. Mais dans la mentalité des gens, ils savent très bien que pour chez Sony, c'est carrément une nouvelle console. Les gens n'ont pas la même approche par rapport aux différentes entreprises de jeux vidéo. Pour moi, Nintendo, faut pas qu'ils gardent exactement le même nom. J'espère tout juste aussi que Nintendo va pas se décider à faire énormément de free-to-play et des DLC à tout va et à vago comme le veut la tendance du moment. Ouais, désolé s'il y a 36 000 free-to-play ou surtout DLC, c'est un peu votre faute. Vous les consommateurs, les entreprises, ils suivent un peu la tendance du moment. Si les gens décident de raquer plein de pognon pour les DLC, forcément ils vont sortir plein pour essayer de faire un maximum de bénéfices. Franchement, c'est une très mauvaise idée si Nintendo décide de sortir que du free-to-play comme ils l'ont fait pour le Pokémon, comment il s'appelle celui que tu joues? Shuffle. Pokémon Shuffle, où le but, vous avez des cœurs que vous cumulez en attendant, quand vous attendez un petit peu, et si vous désirez ne pas attendre, et ben, il faut raquer un peu d'argent pour pouvoir avoir des cœurs, pour pouvoir continuer à jouer au jeu. C'est bien ça.
Et ça, c'est une super mauvaise idée parce que vous vous rendez compte qu'au final, avec toutes les petites dépenses que vous faites sur le jeu, et bien le jeu, il a coûté beaucoup plus cher que s'il sortait normalement à 40 € pour un jeu DS ou à 50-60 € pour un jeu Wii U. Tout de même, ne voyons pas le mal en face, puisqu'il faut pas oublier que chez Nintendo, on peut leur faire confiance en termes de nouvelles fonctionnalités et nouvelles innovations, puisqu'ils sont quand même maîtres dans ce domaine. Bien sûr, ils ont inventé la Wii, ils ont, je veux dire, la Wiimote, la Wii U pour jouer avec la tablette, avec 2 écrans sur un même jeu. On a également les innombrables nouveaux concepts de jeux. Nintendo sont balèzes là-dedans. La DS, c'est pas un nouveau concept, mais ils ont un peu récupéré d'un ancien concept que vous avez créé dans les années 80 pour la Game Watch par exemple. Ils ont également fait très récemment les Amiibo. Non, ça c'est pas eux qui l'ont fait, ils ont pompé de Skylander et Disney Infinite. Enfin bon, comme on le dit toujours dans le monde du jeu vidéo et comme partout ailleurs, wait and see, c'est-à-dire attendons et observons. Moi j'en suis confiant pour cette nouvelle console, puisqu'il faut pas oublier que chez Nintendo, ils nous ont pas vraiment, c'est assez rare qu'ils nous déçoivent Nintendo quand on regarde bien. Et bon, il se peut après que... Bon, non, ça c'est un peu du fantasme, du rêve de ressortir une Super Nintendo 2, ressortir les concepts rétro. Non, le public lambda, le grand public je veux dire, ne serait pas trop d'accord par rapport à une console en rapport avec le rétro gaming, puisque ça touche vraiment à un très faible pourcentage des joueurs. Mais bon, on peut imaginer tout et n'importe quoi pour cette prochaine console Nintendo. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour la future console Nintendo? Une console portable, une nouvelle console de salon? Est-ce que vous attendrez peut-être un peu plus pour mieux profiter des jeux Wii U, 3DS qui vont sortir prochainement, qui sont déjà sortis, vous n'avez pas encore la console? À vous de me dire en commentaire, bien sûr.